La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À quoi ressemblera le monde de demain ? Dimitri, est-ce que ça vous arrive de faire vos courses alimentaires par Internet ? Absolument. Eh bien demain, vous allez continuer, mais au moment de payer la facture, eh bien vous ne saurez pas combien vous allez payer. C'est ce qui s'applique déjà avec la tarification dynamique, cela existe aux États-Unis, et il y a donc de fortes chances que cela débarque un jour de ce côté-ci de l'Atlantique, aux grandes dames des associations de consommateurs. L'affaire est narrée par Hélène Vissière du Figaro Économie. La tarification dynamique, c'est ni plus ni moins que ce qui existe déjà quand vous prenez un billet d'avion ou de train, des prix qui fluctuent en fonction du moment où vous les prenez. Ce système permet d'ajuster le prix en fonction de la demande, de la météo. Par exemple, les crèmes glacées ou solaires devraient coûter un peu plus cher en ce moment. En revanche, les soupes de potiron seront soldées. Les variations pour un même produit peuvent atteindre 25%. Ah oui, tout de même. Autre nouveauté. Eh bien, après le potage de légumes, une Ferrari, ça c'est plus votre truc, je pense, Dimitri, mais une Ferrari électrique, c'est nouveau. Cela a été présenté hier, nous informe Olivier Tosséry en dernière page des Échos. Et c'est l'avenir, paraît-il, croit-on en tout cas à Maranello. Dès cette année, les motorisations électriques et hybrides composeront près de 60% de la gamme commerciale des nouvelles Ferrari. La neutralité carbone devrait être atteinte en 2030, mais je sais ce que tous les amateurs de bolides se posent comme question en ce moment. Qu'est-ce que va devenir ceci ? Parce qu'une Ferrari, ça fait du bruit, c'est même à ça qu'on la reconnaît. Pas de panique, déclare Benedetto Vigna, le PDG de la marque. Il est hors de question de renoncer au célèbre vrondissement de ces modèles. Ces ingénieurs développent, paraît-il, de nouvelles signatures sonores électriques totalement authentiques, capables de rivaliser avec les vibrations historiques de ces moteurs à combustion. On attend évidemment d'entendre le bruit que ça fait. Oui, mais ce sera dans l'habitacle ou pour l'extérieur ? Eh bien justement, c'est une très bonne question, mon cher Dimitri. Je vous tiendrai au courant dès qu'on en saura un peu plus. Ça s'appelle la Luce, cette nouvelle Ferrari. Après les nouveautés, les choses qui ne changent pas. Les impôts. Et les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Dernière en date, celle de Sébastien Lecornu, qui a promis qu'il n'y toucherait pas. Eh bien, l'opinion n'y croit pas du tout. D'ailleurs, le Premier ministre a été volontairement ambigu, souligne Marc Vigneault en déclarant « Les textes que nous proposerons au Conseil des ministres de mi-octobre seront des textes dans lesquels il n'y aura pas de proposition d'augmentation d'impôts. Mais une fois à l'Assemblée, évidemment, il peut arriver bien des choses à un budget, mais ce ne sera pas la faute de Lecornu. En attendant, pour les entreprises, ça y est, c'est tranché, indiquent les Échos. Le gouvernement va présenter dès cette semaine un décret pour geler le fameux barème des exonérations de charges, une économie de 2 milliards pour l'État, mais Lecornu charge les entreprises, titre le quotidien économique Furibard. Toutes les organisations patronales montent au front, mais visiblement Matignon n'en a cure. Et pourtant, s'indigne Patrick Martin, président du BEDEF, renie encore sur les allègements de charges. C'est à la fois anti-entreprise, anti-emploi, anti-salaire et anti-pouvoir d'achat. Quoi d'autre dans les journaux ? La tribune de Constance Binquet dans le Figaro. Constance Binquet qui est non seulement la présidente de Lagardère News, mais aussi, et c'est à ce titre qu'elle s'exprime, présidente de l'Alliance de la radio qui regroupe l'ensemble des radios privées françaises. À quelques mois de la présidentielle, un bouleversement sans précédent se prépare, s'alarme-t-elle, avec une réforme des fréquences qui devrait grandement favoriser Radio France et fragiliser toutes les autres radios privées. Jamais une opération d'une telle envergure n'avait été organisée sans consultation, sans étude d'impact. Voilà, on termine avec quelques notes de musique ce matin. On a appris dans la nuit la mort du saxophoniste Sonny Rollins. L'info est arrivée trop tard pour le print, les journaux imprimés, mais évidemment sur leur site, tous les journaux saluent le dernier colosse du jazz, comme l'appelle Ouest France. Il avait 95 ans. C'était l'une des dernières figures des grands de l'âge d'or du jazz. Voilà, Sonny Rollins qui décède le jour où Miles Davis aurait eu 100 ans. Mais ce attention pour 26 mai. l'échafaud. Qui repassait hier à la télé. Absolument, vous l'avez vu, ça ne vous a Un pas petit échappé. bout, parce que Oui, il faut aller coucher tôt, si vous voulez. Allez, merci beaucoup Olivier Delagarde.